Je ne sais plus quelle clé choisir pour monter à bord de cette Polestar 3 au nombre de 5 minimum livrés avec le véhicule. Cet ovni arrivé de Göteborg. À bord, l'ambiance rappellera du Volvo, évidemment, en encore plus premium avec une sonorisation Bowers & Wilkins, 25 haut-parleurs. Waouh! On retrouve un maître mot, le minimalisme, un grand écran central, position verticale et un écran derrière le conducteur qui reprend les infos de la batterie et de l'autonomie. Et cette pièce maîtresse, ces sièges qui se règlent absolument dans tous les sens, qui sont faits en matériaux biosourcés et qui reprennent là encore des enceintes Bowers & Wilkins pour, encore une fois, enchanter votre trajet. On remarquera également la présence d'un toit panoramique qui est opacifiant de façon automatique pour ne jamais prendre trop d'UV dans l'habitacle. Cette voiture se veut riche à vivre en expérience. De l'espace, c'est une certitude, j'en ai pour les jambes. En revanche, j'aurais aimé plus de confort, une assise réglable électriquement, mais le maître mot est minimalisme. La famille, c'est aussi un coffre avec 490 litres. L'espace n'est pas si imposant que ça et on ne bénéficiera pas non plus de petites tirettes depuis l'intérieur pour abattre les sièges. Bref, la modularité, c'est pas son fort. On se retrouve avec un bon vieux câble de charge qui pourra prendre place ici ou bien ici, quand on arrive à ouvrir le capot, très pratique. Ce ne sera pas de trop pour compenser avec un coffre un chouille petit à 500 fois par minute. Oui, des suspensions pneumatiques actives qui lisent la route. On retrouvera également des freins Brembo et des jantes en 22 pouces réservés à la version performance. C'est efficace, sportif mais discret, notamment ce petit feu, cette chute, ce pavillon flottant. N'oublions pas que dure tout de même 4,90 m. C'est peut-être la pièce maîtresse de cette voiture, c'est le plaisir à son volant. Il gomme complètement son poids, complètement sa hauteur de caisse et notamment grâce à cette suspension et surtout, appréciez plutôt, transmission intégrale avec répartition à 50-50 du couple, une puissance et une liaison au sol qui est tout bonnement parfaite et vous avez vraiment un véhicule qui se veut à la fois sportif, à la fois chic et à la fois sécurisant. Une direction certes un peu artificielle mais ultra précise et une insonorisation assez bonne, quoique meilleure à l'avant qu'à l'arrière. Avec ce pare-brise vraiment incliné, on n'a absolument pas l'impression de conduire un SUV, mais plutôt une berline. Certes, son 20 à 80 n'est pas extrêmement long, eu égard à sa taille de batterie, 111 kWh je le rappelle, à peu près 30 minutes. Mais il plafonne en 400 volts à 250 kW quand celui-ci les atteint. Nous n'avons jamais atteint plus de 200 kW et ça franchement dans la catégorie c'est pas foufou, pas moins de 21 kWh au 100 et le pire, sa consommation sur autoroute à 130. Grosse batterie mais autonomie pas XL. À acheter entre le prix d'accès 65 000 € et le plus haut de gamme 115 000 €, pas moins de 50 000 € séparent cette voiture. Ce véhicule va se heurter face à une concurrence de plus en plus accrue, ce qui me donne quand même une note finale de 16,5 sur 20 ostentatoire et surtout il sera différenciant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Polestar 3.